bonsoir, bienvenue frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, selon l'heure que vous nous recevez chez vous, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et par n'importe quelle voie. Nous sommes ici pour vous parler d'un petit sujet qui est petit à l'entendre, mais qui est un mot très important, très édifiant pour nous qui sommes chrétiens et surtout dans la foi chrétienne aussi. Ce mot, c'est l'amour. L'amour, c'est le sentiment que nous avons de vouloir vivre avec les autres sans intérêt, parce que l'amour ne cherche pas l'intérêt. L'amour peut avoir plusieurs définitions. C'est un mot qui est chanté par le musicien, que ce soit profane, que ce soit religieux, que ce soit chrétien. On chante, on parle de l'amour. C'est un mot qui trouve sa place dans la société, mais qui malheureusement n'est pas vécu comme il devait se vivre. En tant que chrétien, c'est à nous de donner le sens à ces mots-là, amour. Tout va de l'Écriture qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quant à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans la vie éternelle dont les gens espèrent ou comptent recevoir, pensent recevoir, repose sur l'amour. Parce que Dieu, pour te sauver et me sauver moi, il ne s'est pas posé de questions. Méchants comme nous le sommes, mauvais comme nous le sommes, calomniateurs, médisants, blasphémateurs, mais pour te sauver, me sauver, Dieu a renoncé à sa gloire. Il a quitté son trône. Il a laissé la louange et toutes ces choses. Il s'est réduit à un être mortel semblable à vous et semblable à vous, pour s'offrir à la croix, te racheter et me racheter. C'est l'expression de l'amour. Il y a un mot qui s'associe à ce mot l'amour. Car Dieu a tant aimé, il a donné. L'amour, c'est donner. Mais qu'est-ce qu'on donne? C'est donner le meilleur de soi-même. Donner sa vie pour les autres. Accepter quelqu'un pour qui mourir, comme les gens le définissent. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est l'encre même qui tient le christianisme. L'amour, c'est le bassin du christianisme. L'amour, c'est le socle du christianisme. L'amour, c'est le siège du christianisme. Avant Jésus-Christ, il n'y avait pas de christianisme. Mais pour que le christianisme vienne, il aurait fallu que Dieu donne son Fils unique. Donc le christianisme vient avec l'amour et par l'amour. C'est l'amour qui a fait que Jésus soit livré. Et la Bible dit que Dieu est amour. Celui qui aime est de Dieu, celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Un jour, on a posé la question à Jésus-Christ. Parmi les décalogues, les 10 commandements, quel est le plus grand commandement? Jésus va répondre en 2. Un commandement fusionné en un commandement. Donc 2 commandements fusionnés en un. Il dit le plus grand commandement, c'est d'aimer d'abord Dieu par-dessus toutes choses. Et le second, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Si tu aimes ton prochain, tu ne parleras pas mal de lui. Tu ne vas pas le critiquer. Tu ne voleras pas son bien. Tu ne convoiteras pas sa femme. Celui qui aime a la nature de Dieu. Et si tu as la nature de Dieu, ce n'est pas une confession verbale que tu vas faire. Celui qui a la nature de Dieu reflète la personne de Dieu dans sa vie. L'amour. Ce n'est pas quand vous dites que vous êtes aimé, on vous apporte les dons, on vous applaudit, telle personne est bonne, telle personne est ceci. Vous dites, ah c'est ça l'amour, non. Vous devez aussi donner, et ils ont donné. Mais si en retour, ils ne rencontrent pas ce que toi tu donnes, ce n'est pas ça l'amour. Il y a des types d'amour. Il y a l'amour agapao et il y a l'amour filial. Mais nous insistons ici sur l'amour agapao, l'amour de Dieu, l'amour divin. Cet amour-là qui se donne sans attendre en retour quelque chose.
L'apôtre Paul a dit, quand je parlerai les langues inconnues, quand j'aurai même la foi dépasser les montagnes, quand je vais interpréter, j'aurai tous les dons spirituels. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis qu'un sément qui retentit. En lisant l'apôtre Paul, nous nous rendons compte que l'amour, c'est le don par excellence. C'est le donateur de tous les temps. L'amour, c'est Dieu lui-même. Et si l'amour vient dans votre cœur, comme il est Dieu, il reflètera Dieu sur tous les plans. Si l'amour de Dieu est en vous, cet amour-là n'a pas besoin qu'on fasse des éloges. J'aurai un pain, je donnerai à ma soeur, je donnerai à mon frère. Je vais partager. J'aurai un habit, je vais partager. L'amour de Dieu n'est pas égoïste. L'amour de Dieu n'est pas vendeur. L'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt. L'égocentrisme, c'est quand on veut être aimé et on ne veut pas aimer. C'est égoïste. Si tu veux être aimé, aime. Fais le premier pas. Aime. Si tu aimes, tu es de Dieu. Et pour aimer quelqu'un, il faut oublier, fermer les yeux aux erreurs. Celui qui réfléchit sur les erreurs des autres, qui médite sur les erreurs des autres, n'arrivera pas à aimer. Parce que l'amour ne peut pas soupçonner. Et c'est le devoir que nous avons en tant que chrétiens. D'aimer nos prochains, d'aimer nos frères, sans tenir compte de leur appartenance, de leur rang social, de leur niveau d'études. Aimer quelqu'un, vous l'aimez de tout cœur, sans attendre un intérêt en retour. C'est ça aimer. C'est donner soi-même. C'est livrer soi-même. Mes frères, Étienne l'a fait. Devant les gens qui l'ont lapidé. Il dit, Seigneur, ne répète pas ce péché. Le Seigneur Jésus-Christ l'a fait à la croix. Devant les gens qui les sacrifiaient, qui les tuaient. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le prophète Moïse, devant les gens qui l'attaquaient, qui les taquinaient, qui les molestaient, qui l'acculaient, quand Dieu a dit écarte-toi, je vais détruire, Moïse n'a pas dit c'est une occasion pour moi de le détruire. Mais combien de gens méditent pour le mauvais sort des autres? N'oubliez pas, mes frères, que le frère Branham a dit, quand il était de l'autre côté, c'est l'amour parfait entre eux, pas les dons spirituels, pas les ministères. Un bon ministère, un vrai don est accompagné de l'amour. Sans l'amour, vous n'avez pas les dons spirituels, vous n'avez pas les ministères, vous n'avez rien sans amour devant Dieu. Et oubliez les ciels. Et pour que l'amour de Dieu vienne à vous, vous devez fermer les yeux sur les fautes et les erreurs des autres. Aimer sans condition. Aimer sans attendre un retour, un intérêt ou un avantage. Aimer de tout cœur et Dieu vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse.